Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Ça nous concerne, Eric, Bonjour, nos moyens de paiement. Oui. Nos moyens de paiement. Alors, moyens de paiement ce matin. Pourquoi est-ce que vous voulez nous parler de nos moyens de paiement? Vous avez vendu un peu la feuille de match. Vous avez un peu vendu la feuille de match. Mais je voulais vous poser une question. Je fais 8 cm de haut, 17 cm de long. Vous m'avez jamais écrit de poème ou de mots d'amour, mais des nombres, des chiffres. Et toujours, vous m'avez honoré de votre signature. Qui suis-je? Un chèque. Oui, le chéquier. Le chéquier va disparaître. Ça va disparaître vraiment ou pas? Oui, parce que regardez, il représentait 20% des paiements en 2007. C'est pas si vieux. En 2024, je regardais, le chèque ne représente plus que moins de 3% de nos paiements. Donc, inexorablement, le chèque va disparaître. Et pourtant, juste un petit moment d'histoire, vous vous souvenez, il appartient à notre histoire, ce chèque, puisqu'il a fallu attendre la loi du 13 juillet 65 pour qu'une femme ait le droit de signer un chèque ou d'ouvrir un compte. Il y a juste 60 ans. Et 60 ans plus tard, une femme n'avait pas le droit d'ouvrir un compte et de signer un chèque. Non, il fallait qu'elle ait l'autorisation de son mari. Voilà. Donc, vous voyez, ce chèque, il appartient à notre histoire. Il va disparaître. Il va disparaître, mais parce que les banques ont envie de le faire disparaître. Ça leur coûte cher. Oui, ça coûte cher. Même si les banques nous font payer. Bien sûr, mais le chèque, il coûte cher aux banques parce qu'il faut évidemment le trier, il faut regarder dans le détail. Il fait l'objet aussi d'un certain nombre de fraudes, il faut le savoir. Et puis, parce que c'est aussi la mode et le moment, l'empreinte écologique n'est pas bonne d'un chèque. C'est du papier, c'est de l'encre. Et puis, attention, l'envoi du chéquier, vous savez, comme on le faisait par la poste, par les banques, c'est un moment de fraude important. 89% des transactions frauduleuses par chèque viennent de l'utilisation de chèques perdus ou de chèques volés. Donc c'est aussi pour lutter contre la fraude, parce qu'en fait on vérifie plus la signature. Mais c'est vrai. C'est vrai. Après le chèque, on dit que l'argent liquide pourrait disparaître aussi. Écoutez, je suis désolé, mais le cash, c'est la question suivante. C'est pas possible. Vous payez en cash? Oui, bien sûr, bien sûr. Le plus souvent possible. Alors là aussi, il y a des mesures d'économie des banques, parce que quand vous retirez de l'argent au fameux DAB, vous savez, les distributeurs automatiques de billets, là aussi, ça a un coût pour les banques. Il y a le coût de l'impression des billets, il y a aussi toutes les fraudes. Alors, on se dit, si le cash disparaît, la carte bancaire, elle a de beaux jours devant elle. Je rappelle quand même que c'est une invention française, mondiale. C'est le génial... Monsieur Moreno. Voilà, Roland Moreno, qui a inventé la carte à puce qu'on a sur nos cartes bancaires. Et aujourd'hui, il faut le dire, Cocorico, le groupement des cartes bancaires propose le système le plus sûr au monde. Alors, adieu, chéquier, liquide, cash, billets et pièces, vous savez, adieu, vache, cochon et tout ça. Donc la carte bancaire, on semble penser qu'elle est devenue reine, jusqu'au moment peut-être, écoutez bien, intelligence artificielle oblige, où l'on paiera, Jean-Jacques, écoutez bien, nos achats avec l'empreinte de nos doigts ou l'iris de nos yeux. C'est déjà le cas avec des applications spécialisées. Donc plus de liquide, plus de chèque, plus de carte bancaire peut-être à terme. Et simplement, quand vous regarderez le paiement, le terminal de paiement de votre commerçant avec vos yeux, Jean-Jacques, vous savez ce qu'on fera à ce moment-là? Vous savez ce qu'on fera? Vous savez? Non. On ira se coucher. Allez, il est 7h27. Merci d'être avec nous le matin, Eric Revel. Nous allons parler du Congo pour tout savoir ce qui se passe là-bas avec cette agression du Rwanda, avec les rebelles dans le Kivu qui se sont emparés de la ville de Goma. À tout de suite, juste après les informations de 7h30.